Bienvenue à tous et toutes qui nous suivez chez vous. Notre secours est au nom du Seigneur qui a formé le ciel et la terre. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce. Tu es la source de notre vie. De toi vient la justice et la miséricorde. Nous sommes toujours dans ton cœur. Le malheureux, l'opprimé et le pauvre sont précieux pour toi. Nous prions pour notre monde. Déjà dans cette nouvelle année, il y a des nouveaux-nés.
la merveille de la vie qui commence. Et en même temps, il y a des personnes, des enfants qui sont blessés et tués. Nous mettons notre espoir dans la vérité qui vient de toi, dans le Christ qui est né pour notre monde tout entier, qui nous a montré la vérité de l'amour, qui ne cesse jamais. Et nous te demandons, appris-nous d'y avoir confiance, de vivre cet amour nous-mêmes, comme nous le pouvons. Inspire-nous avec ton Saint-Esprit. Amen. La lecture biblique prise de l'Évangile selon Matthieu, c'est une lecture de la fête de l'Épiphanie. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis
il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu est mort le lendemain de Noël. Le jour de l'an, il a été enterré. Le journal télévisé a prêté une attention particulière. De partout dans le monde, des gens ont été profondément touchés par sa disparition. Après avoir pris conscience de toutes ces réactions, je me disais, cet homme était vraiment un signe vivant de la portée énorme et de l'importance universelle de l'Évangile. Desmond Tutu, un homme qui, à sa façon unique, a montré que le message de l'Évangile a quelque chose à dire à tous les habitants de la terre. Il est frappant qu'un prêtre anglican soit connu dans le monde entier. En plus, Tutu n'avait nullement l'intention de devenir prêtre. Il était le fils très doué d'un directeur d'école. Et au départ, il aimerait suivre la piste de son père.
Cependant, la politique de apartheid dans son pays l'empêchait de le faire. Alors il a pensé, je vais devenir prêtre, cela est dans les possibilités. Le parcours qu'il a effectué est quelque chose à qui personne s'était entendu, et près d'un miracle. Au début, c'était un jeune homme un peu timide, qui mettait son espoir dans une cohabitation harmonieuse des gens blancs et noirs dans son pays. Mais la confrontation dure avec la réalité de la discrimination et exclusion de son peuple le rendait de plus en plus combatif contre cette injustice. Mais dans cette lutte, l'idéal d'une cohabitation paisible et respectueuse des Blancs et des Noirs restait sa motivation profonde. Et cet idéal était inspiré par l'Évangile dans lequel il croyait. D'abord, il luttait contre la discrimination dans son propre pays. Et puis, il élevait aussi la voix contre l'injustice et l'exclusion dans d'autres parties de la terre. Infatigable, il traversait le monde pour rendre les gens conscients, pour les convaincre de leur mission pour lutter pour l'humanité, qui pour lui résultait directement de sa foi chrétienne. Dans un article dans le journal consacré à sa vie, j'ai lu ce texte de Tutu. Nous qui croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous portons ce Dieu en nous, il nous est impossible de nous taire et de rester indifférents quand d'autres êtres humains sont traités comme s'ils appartiennent à une race inférieure. Tutu, un homme animé par la foi dans un Dieu charitable, un sage d'aujourd'hui. Nous venons d'écouter l'histoire des 3 mages dans l'évangile de Matthieu, qui montre exactement la même chose, la portée universelle du message de l'évangile. Dans notre texte, on les appelle des mages, car ils sont des astrologues. C'est leur métier. Mais ils doivent leur célébrité à un autre nom, un nom bien plus beau, des sages. Des sages qui font un voyage. Ça rime en français comme en hollandais. Wijzen, die gaan reizen. Et ce mot voyage dit aussi quelque chose sur leur personne. Ce sont des voyageurs, des hommes mis en mouvement, qui suivent une étoile, qui voient un signe et qui prennent une promesse au sérieux, qui pour cela osent quitter leur pays, sortir, comme nous le dirions aujourd'hui, de leur zone de confort, qui osent franchir des frontières. Et c'est ainsi que dans la Bible, la foi était née en Israël. Abraham, qui avait quitté son pays et qui partait aussi en voyage, sans savoir où ce voyage le mènerait. Abraham a acquis, comme hommage de notre histoire, le ciel étoilé
au-dessus de lui servait comme signe, qui était invité à découvrir à cet espace immense les signes d'une promesse universelle, une bénédiction pour tous les peuples. Abraham, qui reçut la mission de Dieu, « Mets-toi en route, ose regarder plus loin que ton propre petit monde et ses habitudes. Va à la rencontre de l'incertitude, à la rencontre de tout ce qui est encore étranger et fais-le confiance, car c'est en route que tu me rencontreras et que tu découvriras qui je suis. Au cours de ton voyage, je te montrerai ce qui importe vraiment dans la vie et ce qui doit être saint. Les mages de notre histoire, eux aussi, ils se mettent en route sans savoir en avance où ils iront. Ils se mettent en route pour découvrir quelque chose dont ils ignoraient encore l'existence. Ils partent comme des mages pour devenir sages. Une étoile montante les transformera des spectateurs en hommes engagés. Nous avons un besoin très fort de savoir les choses en avance, d'une prise sur tout. C'est l'inconnu qui souvent nous fait peur, un avenir incertain, de ne pas savoir ce qui nous attend, comme c'est le cas actuellement dans la pandémie, avec toutes les questions et toutes les tensions qui l'accompagnent. C'est surtout cette incertitude que nous trouvons difficile à supporter. Ce que l'histoire des mages peut nous apprendre, c'est d'avoir le courage d'affronter l'inconnu, de ne pas nous laisser mener par la peur, mais par l'espoir. L'espoir que Dieu nous inspire. Ce que les mages peuvent nous apprendre, c'est de voir plus loin que ce que nous croyons connaître déjà, de ne pas nous enfermer dans un monde limité, ce qui peut arriver facilement maintenant. Ce que les mages, les sages de la Bible et un sage comme Tutu peuvent nous apprendre, peuvent réveiller en nous, c'est le désir d'aller à la rencontre de ce Dieu caché, à l'image de qui tout homme a été créé, que nous portons au plus profond de nous, et d'être attentif, plus qu'à toute autre chose, à percevoir des signes qui nous signalent l'existence et la présence de ce Dieu. Ce que les sages peuvent nous apprendre, finalement, c'est le désir de nous mettre à genoux pour ce Dieu, nous abandonner et l'adorer. Qu'il nous soit donné dans la nouvelle année de nous mettre en route pour suivre les signes qui nous approchent de ce Dieu, qui nous soit donné à travers tout ce qui est incertain, angoissant, incompréhensible, de reconnaître la vérité
d'une bonté, d'une générosité et d'un amour qui surpasse tout ce que nous connaissons et qui nous englobe tous et toutes. Qu'il nous soit donné d'embrasser et de transmettre cette vérité sur le chemin de notre vie. Il y a quelques annonces, comme d'habitude. D'abord, je remercie la pasteur Epema pour avoir présidé ce culte numérique. Puis, dans 2 semaines, en principe, il y a un culte avec le pasteur De Jong, qui n'a pas encore présidé notre culte chez nous. Il vient de Pernis. Et régulièrement, il vient à Zwolle aussi, mais nous ne savons pas s'il sera un culte réellement avec vous, ici, présent, ou par vidéo. Et puis, je recommande la collecte. Vous trouverez les données, le numéro du compte en banque auprès de la vidéo sur YouTube et les destinations. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous donnes, pour ta parole vivante dans tous les siècles, lumière, nourriture et vie. Pour le Christ qui est venu dans notre monde pour partager notre existence humaine et pour nous montrer le chemin qui nous amène vers toi. Nous te bénissons pour chaque enfant qui est né dans notre monde et qui demande à être aimé. Pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Tu es la source ultime de bien, et c'est pourquoi nous venons vers toi avec tout ce qui nous préoccupe, nos peines, nos espoirs et nos projets. Nous prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui portent ton image en soi, pour chaque être humain qui souffre, pour ceux qui sont solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd. Nous te prions, Seigneur, qui ne sont pas abandonnés, que tu fasses briller votre lumière sur eux.
Nous pensons devant toi, grâce à toi, à ceux qui nous sont confiés. Aide-nous à augmenter notre amour, affermis notre foi, inspire notre témoignage de ton amour sans fin, jusqu'aux extrémités du monde. Unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il se penche vers vous. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Amen.